Bonjour tout le monde. Dans cette séance, on va voir une révision sur les nombres complexes en s'appuyant sur l'exercice du nombre complexe extrait de la session normale 2014 pour les élèves des années baccalauréat sciences expérimentales. Voilà l'énoncé de l'exercice. Comme j'ai déjà dit, il est extrait de la session normale 2014. Voilà un petit rappel tout d'abord sur les équations du second degré dans C. Si vous avez une équation du second degré qui s'écrit sous la forme AZ au carré plus PZ plus C égale 0, où A et B, C sont des réels et A il est non nul, on considère, comme vous savez, donc on prend delta, le discriminant il est égal B au carré moins 4AC et on a les trois cas possibles. Si delta est positif, l'équation admet deux solutions réelles. Si delta égale 0, une solution unique réel moins b sur 2a. Et si delta est négatif, c'est le cas qui nous intéresse le plus dans le cours des nombres complexes. L'équation admet deux solutions complexes distinctes qui sont conjuguées. Z1 égale moins b moins i racine de moins delta. N'oubliez pas que delta est négatif sur 2a. Et Z2 égale Z1 bar, le conjugué de Z. À la place de ce moins, vous faites plus ou bien ici plus ou moins, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour l'équation de l'exercice. On a z au carré moins z racine de 2 plus 2 égale 0. Vous pouvez remarquer ici on a a égale 1, b c'est moins racine de delta et c égale 2. Donc le discriminant c'est b au carré, moins racine de 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 2, donc égale moins 6. Donc automatiquement l'équation admet deux solutions complexes conjuguées. Donc z1 c'est racine de 2 moins b, moins racine de 2, c'est plus racine de 2, moins i racine de moins 6, racine de 6 sur 2, et voilà sa forme algébrique. Et z2 égale z1 bar, à la place de ce moins, vous allez ici un plus. Pour la deuxième question, voilà, on a le nombre u qui est égal à racine de 2 sur 2 plus racine de 6 sur 2i. Essayons de déterminer le module de u. Donc vous savez bien, le module d'un nombre complexe, c'est racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Dans ce cas, en calculant, on trouve qu'il est égal à 2. Si on veut déterminer l'argument de u, bien un argument, en factorisant par le module, donc on trouve racine de 2 facteurs de 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Comme vous savez bien, dans 1 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 3. Et racine de 3 sur 2, c'est le sinus de pi sur 3. Donc, un argument de u, c'est pi sur 3. Montre maintenant que u à la puissance 6 est un nombre réel. On a u à la puissance 6, donc on va utiliser la forme trigonométrique de u. On va enlever le tout à la puissance 6, égale donc c'est racine de 2 à la puissance 6, fois cosinus de 6 fois pi sur 3, plus i sinus de 6 fois pi sur 3. En calculant, on trouve 2 pi ici, racine de 2 à la puissance 6 égale à 8, donc à la fin on trouve qu'elle est égale à 8, et 8 c'est bien sûr c'est un nombre réel, donc u à la puissance 6 égale 8. Maintenant avec l'écriture complexe de la rotation, si R est une rotation de centre oméga d'affixe oméga et d'angle θ, alors si M' d'affixe Z' est l'image du point MZ par la rotation R, alors Z' moins oméga égale l'exponentielle Iθ, facteur de Z moins oméga. Vous pouvez utiliser cette formule directement. On va l'appliquer dans la question 3. On a dans ce cas Z, Z c'est l'affixe d'un point M, et Z' l'affixe du point M', l'image de M par la rotation R de centre oméga et d'angle pi sur 3. En utilisant la formule précédente, donc on va trouver que Z' moins ZO, dans ce cas c'est 0. L'affixe de O, l'origine du repère c'est 0. L'exponentielle de I fois pi sur 3, l'angle de rotation, facteur de Z moins 0, c'est équivalent, donc on a toujours l'exponentielle Iθ égale c'est cosinus θ plus I sinus de θ, donc on a remplacé ici, vers la fin, donc vous allez trouver maintenant Z' en fonction de Z, c'est ça la question, Z, donc Z' égale 1 sur 2, plus i racine de 3 sur 2 fois z, on a écrit z' en fonction de z, c'est ça ce qu'il est demandé. On va utiliser cette formule maintenant pour déterminer l'image de A. Bien vérifier que B est l'image de A.
Donc en remplaçant ici donc dans la formule précédente, on va remplacer z par a, et pour chercher z', l'image de a. En remplaçant, on trouve, en développant, on trouve que l'affixe de l'image de a, c'est 8. Et bien sûr, comme on a dans l'exercice, 8, c'est l'affixe du point B. Donc, on peut en déduire alors que B est l'image du point A par la rotation R. On va utiliser maintenant ce résultat pour déterminer la nature du triangle OAB. Donc, on a R de A égale à B, c'est-à-dire l'image de A par la rotation R, c'est B. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la distance OA égale OB. Et une mesure de l'angle OAOB, c'est pi sur 3. De ces deux résultats, si vous avez un triangle qui est isocèle, est tel que une mesure de l'angle entre deux côtés successifs égale à pi sur 3. Donc, ce triangle, c'est un triangle équilatéral. Et voilà, nous avons terminé l'exercice. Si vous avez des marques, n'hésitez pas à les poser et bonne chance.